Otzi n'était pas un gentil homme préhistorique qui s'est perdu en haute montagne lors d'une randonnée, mais il pourrait bien s'agir du premier assassin connu de l'histoire. Enfin, de la préhistoire, mais vous comprendrez. Pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel historique, Otzi, c'est le nom que l'on a donné à une dépouille humaine découverte en 1991 à plus de 3000 mètres d'altitude dans les Alpes italiennes. Après datation, on s'est rendu compte que cette momie avait été emprisonnée dans les glaces il y a plus de 5300 ans, faisant de cette découverte une avancée majeure pour l'archéologie et la compréhension des hommes du néolithique. Parmi les éléments les plus intéressants qui ont été mis à jour grâce à la découverte de la dépouille d'Otzi, il y a son équipement qui a permis de grandes avancées sur la compréhension des vêtements des hommes du néolithique, puisque sur Otzi, on a retrouvé tout un panel de vêtements et d'armes particulièrement avancés. Otzi était effectivement très bien habillé pour pouvoir résister aux températures froides de la haute montagne. Il disposait de vêtements et également d'un manteau en peau, mais il avait également de nombreuses armes. On a retrouvé sur lui par exemple des flèches, un arc, un couteau et également une hache de bronze qui indiquerait qu'il avait un rang plutôt élevé dans la société néolithique. Mais vous allez me dire jusque-là, on voit pas trop où tu veux en venir avec ton histoire d'assassinat. Je vous promets, c'est pas un clickbait. Ce qui est passionnant, c'est qu'en étudiant les armes qu'Otzi avait sur lui, les archéologues ont pu mettre au jour le fait qu'il y avait au moins 4 ADN humains différents sur des carreaux de flèches, son couteau et également son manteau, ce qui indiquerait qu'Otzi, avant sa mort, avait été impliqué dans une bagarre, voire dans un assassinat, qui l'a poussé à fuir en haute montagne. Autre chose extrêmement intéressante, en faisant une analyse de la dépouille d'Otzi, les archéologues se sont rendus compte qu'il avait un carreau de flèche fiché dans l'épaule. Cette flèche a été tirée dans le dos d'Otzi à un moment où il était en train de fuir, et contrairement à ce que les apparences pouvaient indiquer, c'est bien cette flèche qui a tué Otzi et non le froid de la haute montagne. Ainsi donc, Otzi était en train de fuir des assaillants qu'il avait potentiellement déjà attaqués, voire pour certains assassiné, avant d'être lui-même abattu en haute montagne. Alors victime ou assassin, on ne le saura probablement jamais, mais il s'agit très certainement du plus vieux cold case de la préhistoire.